Bienvenue dans Oser Vrai, le podcast qui t'aide à oser, réalisé pour et par les zèbres. C'est une aventure, un lieu de rencontre et d'exploration. Dans chaque épisode, une femme, entrepreneuse ou pas, passionnée et passionnante, inspirante et sensible, répond à mes questions et te partage ses émotions, ses vécus, ses challenges et ses secrets de zèbre. Dans chaque épisode, tu te reconnais, un peu, beaucoup à la folie, tu te reconnectes à toi, à tes ressentis, pour t'autoriser à être toi-même, faire de tes rayures de vrais rayons de soleil et entreprendre ta vie selon tes règles de jeu. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Oser Vrai, le podcast qui t'aide à oser être toi. C'est l'épisode qu'on enregistre avec Dovi. Elle va se présenter juste dans quelques instants. Bonjour à tous et merci Vesselina de m'avoir invitée dans ton podcast. Je suis vraiment ravie d'échanger avec toi. Qui suis-je? Je vais rester synthétique. Donc je suis Dovi Burlandi. Je suis consultante en gestion de carrière. Je suis auteur d'un livre qui s'appelle Éloge de la vie sur mesure et d'un jeu qui s'appelle Explore tes pouvoirs. Alors concrètement, qu'est-ce que je fais? J'accompagne, je forme et je crée, on va dire. J'accompagne des personnes qui sont dans le flou professionnel ou qui manquent de sens dans la vie en général, mais aussi dans la vie professionnelle. Je les accompagne à retrouver une vision claire de ce qui les anime, de ce qui les inspire et ce qui leur donne envie d'aller de l'avant pour qu'elles puissent réaliser un projet professionnel et un projet de vie, parce que la vie professionnelle est avant tout intégrée dans une vie cohérente. Donc, l'idée, c'est de les accompagner à se créer une vie sur mesure, hein, comme le dit mon livre, en justement faisant un projet professionnel qui leur correspond vraiment, mais aussi en construisant une vie où elles se sentent épanouies, reconnues et où, dans laquelle elles trouvent du sens. Justement, pour que ce cheminement soit ludique, j'ai créé le jeu Explore tes pouvoirs. Et aujourd'hui, je forme des accompagnants, des coachs, des conseillers en insertion, des consultants en bilan de compétences à utiliser ce jeu dans dans leurs propres séances et ateliers. Et bah, je suis une inconditionnelle de la création. J'adore créer des outils, des jeux de toutes sortes. Ça me motive d'aussi loin que je me souvienne depuis que j'ai l'âge de 14 ans en fait. Et d'un point de vue personnel, je suis maman, mariée et j'adore jardiner. C'est génial parce que j'ai failli te poser la question. Il y a beaucoup de personnes qui viennent dans ce podcast et quand je leur demande de se présenter, commencent par présenter leur activité. J'ai une question pour toi là du coup qui est venue comme ça. Et si tu devais parler de couleurs, t'es de quelle couleur de vie dans toute la palette de couleurs, le cercle chromatique, tu dirais que t'es de quelle couleur? Je dirais spontanément, je suis multicouleur. Ah, Parce que j'adore justement les couleurs. J'affectionne particulièrement l'orange. uh-huh. Tu vois, mon livre ou mon jeu sont de couleurs, il y a beaucoup d'orange. Et il y a, tu vois, une palette de couleurs pour symboliser les différents thèmes qu'on aborde, les thèmes de pouvoir qu'on aborde dans Uh-huh. le jeu. Voilà, j'aime les couleurs chaudes particulièrement. Chaude. Pourquoi? Parce que j'adore la chaleur. J'adore quand c'est chaleureux. Et ces couleurs-là, je pense, véhiculent ce côté chaleureux que j'aime développer. Et peut-être aussi mes origines. Moi, j'ai grandi en Afrique et on a des couleurs, on adore les couleurs vives. Peut-être. Ok. Mais en tout cas, je ne sais pas pourquoi j'aime particulièrement ces couleurs-là, mais c'est aussi agréable, je pense, pour moi, en ressenti. Ok, comme d'habitude, il y a des questions qui se bousculent dans ma tête. Je me suis notée là. Oui, Tu as parlé du sens et tu as dit que toute ton histoire et ce que tu as vécu t'a amené à finalement à accompagner les personnes en quête de sens. Quel était peut-être un événement ou
Ouais, ça va être difficile pour que si je te dis un événement qui t'a poussé à accompagner les gens. C'est pas un événement en particulier, mais c'est une réflexion, un ressenti, un état d'esprit qui m'a vraiment amené à ce que je fais aujourd'hui. Je finis mes études. J'étais contrôleur, auditeur dans la finance de marché. Et j'avais de bonnes conditions matérielles. Je travaillais à la défense et avec, disons, la checklist sociale de cocher. Bon boulot, bon CE, bonnes conditions matérielles. Je suis mariée également. Je n'avais pas encore d'enfant à l'époque, mais il me manquait quelque chose. Je sentais un vide existentiel. J'avais l'impression que voilà, il y avait quelque chose qui manquait fondamentalement dans ma vie. Et donc ces questions-là me travaillaient tellement que je me suis mise à faire des recherches pour comprendre qu'est-ce qui n'allait pas bien chez moi, tu vois. C'est quand même bizarre sachant que j'ai beaucoup galéré hein, pour avoir mon master, pour décrocher mon diplôme. J'ai beaucoup galéré à travailler, payer mes études, hein, parce que moi, je suis arrivée en France après mon bac. Et donc, je me suis battue comme une lionne pour être diplômée et travailler. Et maintenant que ça roulait, bah, je je me suis retrouvée à me demander, mais quel impact? Donc, c'est de la question, quel était mon impact sur la vie des gens? Qu'est-ce que j'apportais dans la vie des gens? Ça, c'est viscéral pour moi, encore aujourd'hui. Je veux bien, super bien gagner ma vie, mais j'ai besoin d'être utile, de me sentir utile pleinement et de savoir ce que j'apportais dans la vie des autres. Une autre question. Une question plutôt si on revenait dans ta vie pro-perso quotidienne. Oui. Aujourd'hui, j'ai compris que t'as dépassé beaucoup de choses. Ton histoire n'était pas un long fleuve tranquille. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore des challenges? Est-ce que tu as encore des défis? Qu'est-ce qui est le Ah, plus compliqué pour toi encore aujourd'hui? Tiens, voilà. ah ouais, alors Ah aujourd'hui j'ai toujours ouais! encore des défis. J'ai toujours des défis de comment je développe mon entreprise. Voilà, ça c'est des défis que j'ai. Mais par rapport à mon histoire, en fait, je me sens réconciliée aujourd'hui. Par rapport à qui je suis, je me sens en paix aujourd'hui. Je sais qui je suis. Bien sûr, ça reste dynamique, ça, j'apprends de jour en jour sur qui je suis, mais je me sens profondément. S'il y a une chose, en fait, que ce cheminement m'a amené à être, à faire et à ressentir, c'est ça, c'est que j'ai embrassé toute mon histoire, que ce soit mes réussites, mes difficultés, euh, mes échecs, je me sens réconciliée avec moi-même. Ça, Mhm. c'est le grand plaisir de ce cheminement. Ça me remplit de joie de me dire, hmm, dans les livres que j'avais lus qui m'ont aidé dans mon cheminement, il y a un des livres, c'est Maslow, Devenir le meilleur de soi-même. Et dans ce livre, Maslow dit, les personnes accomplies ne sont plus un problème pour elles-mêmes. Elles n'ont plus cette notion du parfait, de l'imparfait. Elles avancent avec leurs imperfections, tout simplement, et avec leurs perfections. Et aujourd'hui, je me sens pleinement réconciliée par rapport à ça, de façon à ce que tous les autres challenges, je puisse faire partie de la solution pour faire face aux challenges qui vont m'arriver de plus de l'extérieur. En tout cas, c'est ce que je chéris le plus aujourd'hui. Mhm. Si je comprends bien, les challenges sont plutôt extérieurs qu'intérieurs. Que intérieur. Ok. Est-ce que ça veut dire que tu n'as plus besoin de développer personnellement? Alors, tout dépend de ce que tu appelles le développement personnel. Ah, je Moi, titille j'aime bien, de lui à mort! tout dépend de ce que tu appelles. Pour moi, le développement personnel, c'est toute la vie. Toute la vie. Toute la vie, c'est un peu comme tu vois les plantes, je dis, je jardine, hein, et tu vois le cycle des plantes. Il y a des saisons où elles vont perdre leurs feuilles, où elles vont, voilà, tu vois, où elles vont s'arrêter de se déployer. C'est pas pour autant qu'elles se développent pas. C'est dans cette phase-là qu'elles vont puiser, elles vont se reposer, puiser
de l'énergie pour se déployer, tu vois. Donc, ça veut dire que, comme tout le monde, j'ai des phases où je vais être plus en rétrécissement. Je vais pas être en expansion. Mais c'est même cultivé aujourd'hui. Tu vois, je fais en sorte de l'intégrer dans le processus de ressourcement des moments où, et ensuite, bah, des moments où je vais pousser le déploiement. J'aime bien aussi la notion de déploiement personnel parce que on a beaucoup de... je suis pour la notion d'aller chercher des choses à l'extérieur. Je pense que on se complète avec l'extérieur, mais aussi on se déploie à partir des ressources qu'on a, tu vois. Donc, l'idée pour moi, c'est que le développement, le déploiement personnel, c'est à vie. Et il est essentiel de continuer à se former, de continuer à se développer, de continuer à apprendre. D'ailleurs, l'une des choses que je me dis, c'est que je suis trop devenue une étudiante de la vie, hein. Un apprenti de la vie. J'aime bien me fixer des objectifs de voilà ce que j'ai envie de réaliser, voilà ce que j'ai envie d'apprendre, voilà les compétences que j'ai envie de développer, voilà les sensibilités que j'ai envie de développer, tu vois. Par contre, je ne suis plus dans il faut, c'est comme si, c'est comme ça, je suis trop nulle, ça c'est fini, stop. Voilà, c'est, voilà, j'ai donné quoi. Donc maintenant, je suis plus dans le côté, comment je vais me déployer, qui va m'aider, avec qui je vais le faire, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre pour ça. Mhm. Et du coup, ton prochain stade ou prochaine étape de déploiement, c'est quoi? Bah, c'est vraiment dans ce que je suis aujourd'hui, c'est vraiment continuer à accompagner de plus en plus de personnes, à former de plus en plus de personnes, à aller dans même les organisations, les entreprises pour accompagner, former. Donc cette année, par exemple, ce que j'ai adoré, c'est que le nombre de personnes que j'ai formées à utiliser le jeu Explore tes pouvoirs a quasi triplé, tu vois. Et j'avais commencé petit avec des sensibilisations de 2 heures, de 3 heures, avec vraiment des petits budgets, tu vois. Et puis petit à petit, je suis allée vers 2 demi-journées. Et là, j'ai fait 2 journées. Je me déplace aussi dans des organisations, dans des collectivités. J'ai envie de continuer ça. Ça, Hmm. c'est une partie du déploiement. L'autre partie du déploiement, c'est aussi aider les personnes en entreprise. J'y viens, je suis restée pendant 15 ans dans l'entreprise et quand j'ai eu mon manque de sens, mon besoin de sens, la première chose que j'ai commencé à faire, c'était de commencer à aider, à me repositionner tout en restant dans la finance et accompagner au mieux mes collègues dans la mise en œuvre de leurs projets. Aujourd'hui, j'ai envie aussi vraiment d'apporter à mon échelle, bien sûr, ce côté comment ensemble on fait sens, on trouve notre pourquoi collectif, qu'on trouve du sens. Parce que je sais que ça est arrivé à beaucoup d'entre nous, on s'est senti submergé par l'entreprise qui n'arrivait pas à nous embarquer dans son projet collectif. J'ai aussi envie d'aller vers ce type de sujet. Ok, mais là tu me parles de l'expansion extérieure. Et qu'en est-il de l'expansion intérieure de vie? Bah, c'est ma façon d'être en expansion. Mhm. Ok, Ah oui, quels sont parce qu'en les fait, talents? Oui, ce que nous déployons, nous ne pouvons pas déployer à l'extérieur ce que nous n'avons pas à l'intérieur. exactement. Du coup, ma C'est question ça le était, quels étaient sujet. les talents? Quels sont les talents que tu déploies Ah aujourd'hui, que tu oui, n'avais ok. peut-être pas avant Oui. et dont tu as besoin pour déployer ça à l'extérieur? Hmm. Je suis une enfant continuelle qui va chercher en permanence à comprendre le monde comme si, voilà, je venais de naître. Et ça me sauve la mise tout le temps. C'est-à-dire, je n'ai pas de vérité absolue gravée dans le marbre, qui, même si les choses ne fonctionnent pas, je vais dire, mais c'est comme ça. Non, j'avance par rapport à ce que je vois, ce que j'expérimente, j'ajuste, etc. Donc, moi, l'un de mes talents, c'est ce côté, je découvre, j'explore le monde. Et ça m'a aidé lorsque j'étais dans le flou. J'ai découvert plusieurs études, qui montrent que chacun de nous, en fait, on a des talents innés. On a des talents que malheureusement,
en fait, on n'arrive pas à bien comprendre, ni à identifier. Et quand on les identifie, le pire, c'est qu'on n'arrive pas à les exploiter. Et donc, ça m'a bien questionné parce que moi, j'ai toujours cherché à m'améliorer. Je, voilà, est-ce que j'ai un talent, machin? J'ai toujours préféré m'améliorer. Et donc, ça m'a intriguée. Je me suis dit, bah oui, bon, ça paraît prétentieux, mais je vais le prendre comme un jeu. C'est pour ça que j'ai créé un jeu. Je vais le prendre comme un jeu, je vais me titiller, j'ai toujours fait ça instinctivement. Figure-toi, Vesselina, que quand j'étais déjà au collège, j'avais toujours mes routines où je me mettais dans une salle et je réfléchissais, je composais, je faisais le professeur pour moi-même, je m'enseignais, tu vois, un peu comme on jouerait à la poupée. Moi, c'était réfléchir au monde, à ce que je voulais attendre dans ma vie et donc, j'ai renoué avec cet état d'esprit. 28 ans passés, je me mets dans une salle et je réfléchis à quel talent j'ai, comment je peux l'utiliser. Mes talents, c'est explorer le monde, c'est créer des solutions. C'est créer des solutions qui aident les gens à s'exprimer. Parce que quand j'étais petite, j'avais 14 ans, j'avais créé un club artistique de chant, de danse, alors que j'étais dans un club de réfugiés. Et Ah, tu m'as raconté cette histoire. Je crois que la première fois qu'on s'est parlé, tu m'as raconté cette histoire, effectivement. Waouh. j'explore, ensuite je synthétise, je conceptualise et je crée des solutions, souvent ludiques, hein, souvent artistiques, Hmm. pour faciliter l'expression des personnes, pour faciliter leur déploiement, pour faciliter leur interaction. Et donc, c'est ça aujourd'hui, ce que j'aime mettre au service des gens. Donc ça, c'est mon socle. Ensuite, pour le faire, j'apprends de nouvelles aptitudes. Par exemple, je me suis formée pour devenir consultante en gestion de carrière. Donc des outils pour faire des bilans de compétences, mais aussi des bilans de personnalité, euh, l'identification des pistes professionnelles, comment Mhm. on équilibre sa vie pro, vie perso, voilà, toutes sortes, comment on trouve de l'inspiration, comment Hmm. on va chercher des informations autour de soi dans son environnement pour réaliser un projet. Tous ces éléments-là, je les déploie au fur et à mesure. Et donc cette année, pour répondre à tes questions, moi, ce que j'ai envie d'explorer, alors, c'est par exemple apprendre de plus en plus l'IA, par exemple. Utiliser Mhm. l'IA, parce que j'ai commencé déjà à utiliser l'IA, à la fois pour du texte, mais pour tout ce qui est illustration. Donc ça fait partie des choses que j'aime explorer. Mhm. J'entends que l'exploration est facile pour toi, C'est naturel pour moi. naturelle pour toi. Qu'est-ce qui est Ouais. compliqué? Qu'est-ce qui est compliqué pour moi? Ouais. Oh, il y a plein de choses qui sont compliquées. Par exemple, si je travaille sur plein de sujets, tu vois. Et donc j'aimerais tout faire. J'aimerais réaliser plein de choses. Ça, c'est que c'est plus compliqué. Par contre, ce que j'ai C'est-à-dire, appris ce aujourd'hui, qui est plus compliqué, c'est de réaliser plein de choses ou de vouloir réaliser plein de choses? bah, c'est de vouloir réaliser plein de choses qu'on peut pas faire en un claquement de doigts. Comment tu fais du coup avec ça? Parce que comment je fais, j'utilise trois méthodes. On va dire oui, allez, plein de méthodes, mais trois méthodes que j'utilise souvent. J'utilise beaucoup les 80-20. Ok. Quels sont les 20% de choses qui me font atteindre les 80% de résultats? J'utilise Mhm. beaucoup ça. J'utilise beaucoup aussi des one thing. Quelle est la seule chose que je dois faire aujourd'hui qui rendrait les autres simples, faciles, efficaces? J'utilise beaucoup ça. En fait, j'utilise Je- beaucoup je priorise beaucoup. Et Mhm. le dernier truc que je fais, ça me vient de Tal Ben-Shahar, ça m'a aidé même pour écrire mon livre. D'accord. Tal Ben-Shahar a écrit L'apprentissage du bonheur et il dit, Et l'apprentissage de l'imperfection, enfin, il y a beaucoup de choses qu'il a écrit. ouais. Et donc, dans son livre L'apprentissage du bonheur, ça m'avait aidé quand j'étais tout au début de ma quête. Il dit, euh, si l'on veut vraiment être heureux, on ne peut pas éviter la simplification. On doit se demander ce que l'on a envie de vraiment faire et bah, mettre en pause le reste. Alors moi, je rajoute au moins temporairement. J'adore. J'adore parce que je pense que ça donnera quelques clés à nos auditrices qui sont pour la plupart multipotentielles.
Ce qui voudrait dire plein d'idées à la seconde et on veut tout faire et de préférence tout de suite et pour toujours. Je me rends compte que effectivement la simplification, la loi de Pareto, je mets dans plein de programmes parce que c'est l'essentiel pour ne pas se partir dans tous les sens et s'épuiser finalement en essayant de tout faire et ne pas avoir d'impact. Puisque tu parles d'impact, c'est quelque chose d'essentiel. Je suis totalement, entièrement d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui dans la vie qui te font te génère encore de la colère, de la tristesse, des émotions fortes? Oui, tous les jours. Par exemple. Tous les jours. Moi, je suis très, très, très sensible à ce qui se passe dans le monde. Donc, de fait de voir, je suis très j'aime bien trouver des solutions, tu vois, la nana qui aimerait trouver des solutions pour tout le monde. Et je vois que, bah non, c'est très difficile. Tu peux pas je ne peux pas apporter la paix, je peux pas apporter nourrir les gens, par exemple, donc ça me révolte. C'est difficile pour moi. Mais pour me consoler, je fais ma part, tu vois. Hmm, Je m'axe sur des objectifs qui peuvent apporter quelque chose de positif. Et hmm, quoi d'autre? Alors, il y a les enfants. Les enfants, j'ai deux enfants et c'est la course. C'est la course. Ils sont en âge, ils sont au collège, donc c'est la course. Et ce qui est drôle, c'est d'appliquer les lignes directrices que je me donne. Typiquement, par exemple, là, aujourd'hui, quand j'ai fait ma petite routine du matin, je me suis mise ce qui m'inspire. Donc, j'ai fait une petite carte ce qui m'inspire. En fait, pour les auditeurs, j'ai des petites cartes qui permettent d'ancrer mes réflexions et qui permettent en fait d'avoir l'essentiel, une ligne, un fil conducteur, hein, une intention forte pour ma journée. Donc j'aime bien les faire dans des carnets ou sur des petites cartes. Et aujourd'hui, par exemple, je me suis mise que ce qui m'inspire, c'est un état d'esprit d'empathie. Hein. J'aimerais vraiment bien cultiver l'état d'esprit d'empathie. Pas seulement quand c'est facile, parce que quand tout va bien et qu'on est dans des cadres bien normés, c'est facile d'être dans l'empathie. Mais quand les gens sont hyper durs et ont du mal à être empathiques, comment garder cet état d'empathie et toujours garder aussi l'état d'esprit de recherche de solutions et de joie. Hein. Donc c'est ça aussi ce que j'aime bien, c'est c'est face au défi, comment garder un état d'esprit. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il faut renier ses sentiments ou ses émotions. C'est d'abord comment les accueillir, donc l'empathie avec soi-même déjà, et aussi l'empathie avec les autres, par exemple. hmm. Et que faire quand on est super empathique ou trop empathique? C'est-à-dire, parmi nos auditrices, enfin mes auditrices, il y aura énormément d'hypersensibles, enfin il y aura presque que ça, il y aura des personnes à haut potentiel intellectuel qui sont hyper empathiques très souvent, c'est-à-dire elles ressentent les autres avant de se ressentir soi, et ressentent toutes les émotions, elles vont rentrer dans une salle et ressentir chacun et chacune, Mm. et vont ressentir les conflits, vont ressentir les émotions, vont ressentir les colères, vont ressentir et prendre souvent pour soi. Intéressant ce sujet d'empathie. C'est quoi ton regard là-dessus? Déjà, pour moi, il y a le côté, l'accueil de l'empathie, qui n'est pas facile, parce que quand on est débordé comme ça par ses émotions, on a plutôt envie de les faire taire. Ton empathie te permet de lire les autres, de les comprendre, mais pour les aider, tu as besoin d'être toi-même dans un bon état d'esprit. Donc pour moi, souvent, d'ailleurs, des personnes que je forme aussi, qui sont des accompagnants, je leur demande à quel moment tu as de l'empathie pour toi-même? Super question. Quel Super moment question. consacres-tu à te comprendre, à ressentir tes besoins et à leur répondre, Hmm, hein. hmm, Parce que pour pouvoir donner, pour pouvoir apporter euh, de l'aide aux autres, de la force, de l'énergie, de la douceur, peu importe ce qu'elles ont à apporter, hmm.
Tu dois pouvoir être rempli. J'adore cette Oprah Winfrey quand elle dit You need to be full. Alors là, elle le dit en anglais, donc tu as besoin d'être rempli toi-même. Et Hmm, si tu es rempli, tu peux te déployer sur les autres. hmm. Ouais, génial. Ça te parle? Totalement, complètement. Est-ce qu'il y a des situations où tu n'es pas toujours toi-même encore de vie? Tu as parlé de tout au début, Mm. tu as commencé par dire que tu t'acceptes pleinement et que tu as fait la paix avec toi-même, tu es en paix avec toi-même. Est-ce qu'il y a des situations où il y a des trucs un peu pointus, un peu écorchants qui ressortent? Et quelles sont ces situations s'il y en a encore? Oui, bien sûr. La différence, c'est qu'elle ne dure pas. Ah, génial. Ah bah oui, c'est ça le. En fait, souvent les gens quand je les accompagne me disent pense que tout va être parfait et je lui dis bah non en fait tu vas encore ressentir des difficultés, avoir des difficultés, ressentir des émotions négatives etc. Tu vas pas vacciner, il n'y a pas un vaccin. Par contre, tu sauras mieux les appréhender, mieux les Hmm. gérer, mieux jouer avec, hein. Tu sais que c'est pas permanent, que ça va pouvoir. Donc moi, ce qui m'aide vraiment aujourd'hui donc, il y a des situations, par exemple, je veux, je vais quelque part, je connais pas les gens, donc je me pose la question, est-ce que ma formation va leur plaire? Est-ce que j'ai bien tout compris de leurs besoins? Donc, toujours des questionnements, je me questionne beaucoup. Je prépare toujours mes trucs, je fais beaucoup d'efforts et tout. Et ce que je constate, c'est que j'accueille plus facilement déjà. Les moments où je suis plus challengée, c'est les moments où bah, des situations nouvelles que j'ai jamais appréhendées, ça m'arrive encore de me dire comment ça va se passer, de recevoir ce qui s'est passé, et parce que je suis en train de penser à un moment, à une situation précise. Et ce que je constate, c'est que de plus en plus, bah, j'accueille surtout, et puis je suis là pour les personnes en fait. Je suis là pour aider les personnes. Et donc, je fais en sorte de comprendre à la fois mes propres sentis et de les partager en me disant, voilà, moi, ce que je ressens, c'est ça, et toi, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? C'est plus dans l'échange. Je pense que je suis plus dans l'échange aujourd'hui que dans je veux paraître que je veux forcément être dans la perfection. Super question intéressante. Est-ce que tu te considères comme étant perfectionniste? Oui, non. Quel était ton chemin par rapport à ça, s'il y avait un chemin? Oui, oui, oui. En fait, avant, il y avait un avant et après. Donc, pendant longtemps, oui, je pense que j'étais de nature, ce qu'on peut dire. Alors, c'est pas le perfectionnisme au sens, je veux toujours que les choses soient d'une façon donnée. C'est le perfectionnisme au sens, j'étais jamais satisfaite de ce que je fais. Oh, ça, Voilà. c'est très courant chez nos auditrices et nos auditeurs. Ça m'intéresse. Ouais, bon, ça, c'est à vie, hein. Bon, c'est rare que je sois encore aujourd'hui, hein. Oh là, oh là, oh là, dis pas ça. Ça enlève tout Ah non, non, espoir. non, mais Alors, c'est à vie, hein. c'est super intéressant ce que tu dis parce que tu vois, je me rends compte que tu dis tu es en paix avec toi-même et en même temps, tu n'es pas satisfaite. Ouais, ouais. Donc ça, c'est super intéressant à C'est titiller. super Comment tu vis avec intéressant. ça? Ouais, c'est ce que le Léonard de Vinci appelle le Sophomote. En fait, c'est la complexité humaine, c'est le paradoxe humain. J'adore. C'est ça, en fait, qu'il est essentiel d'embrasser. Je m'amuse de moi-même. Je dis, mais tu as dit que tu allais être satisfaite. Alors, tu vois que t'es pas satisfaite. Il y a toujours une partie de nous qui va pas être. Je m'amuse, je crois que je m'amuse de moi-même, je vais le garder en titre de podcast. Oui, ah oui, je m'amuse beaucoup de moi-même. En fait, c'est pour résumer, hein, c'est que je ressens de l'insatisfaction, des difficultés, des moments où je vais être, comment dire, désaxée, mais ça ne dure pas. La Hmm, différence aujourd'hui fondamentale, c'est que je retrouve de plus en plus vite mon axe, ma cohérence. Euh, enfin, il y a des gens qui aiment appeler ça l'alignement, mais moi, c'est ça. Et c'est une pratique quotidienne, par contre, hein. C'est un peu comme on se lave, on se brosse les dents. C'est une pratique quotidienne mhm. de Est-ce que prendre le temps.
de Ouais, pardon. s'écouter et de répondre. Les choses que tu fais, c'est-à-dire écrire tous les jours, le matin, tu as ton petit rituel, est-ce que ça fait partie de ces habitudes de te remettre en cohérence, Oui, oui, oui. garder la cohérence? Oui, c'est voilà, j'ai des le matin, j'aime bien me poser pour faire une méditation, une petite séance où je bouge, je me bouge, et puis où je pose des intentions. Je fais des quêtes régulièrement, des quêtes sur un sujet donné. Voilà, par exemple, euh, cette année, l'année 2025, par rapport à mon entreprise, par rapport à mes enfants, par rapport à mon mari, par rapport à ma vie familiale, sociale, je pose mes intentions. Euh, voilà. Et je définis, voilà, par exemple, j'ai envie de me laisser guider par la flexibilité, l'empathie, la recherche de solutions, l'interaction. Je pose, voilà, comme ça mes intentions. Et ce qui est génial, je trouve, c'est que c'est apaisant. C'est d'une douceur sans fin. C'est ça, parfois, je peux me sentir comme ça parce que je trépigne, j'ai beaucoup d'imagination. Je me pose, je fais ça et hop, c'est reparti. Je me recentre. J'adore ce que tu dis parce que je me suis rendu compte moi aussi en ayant beaucoup d'énergie yang, très action, que poser un objectif, pour moi, ça demande une énergie plutôt d'action, tandis que poser une intention, ça demande plutôt une énergie beaucoup plus féminine, beaucoup plus douce. Et là, tu vois, lundi, je fais un live pour partager ma méthode et on va parler des intentions plus que d'objectifs. Parce que c'est rien à voir. Pour moi, ce sont deux choses distinctes, complémentaires, mais distinctes et ça ne demande pas du tout la même façon même d'approcher la chose Absolument. d'avancement. Uh-huh. Absolument. Franchement, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas la même énergie, ouais. Hmm. Écoute, il nous reste plus beaucoup de temps et du coup, j'ai une question super importante à te poser. Si tu avais un moyen d'envoyer une lettre ou une note à toi de vie, petite fille, qu'est-ce que tu aurais voulu dire dans cette lettre, dans cette note, dans ce message? Petite fille de l'âge que tu veux choisir. Hmm. Bah, je dirais, continue de t'écouter, comme tu as toujours su le faire d'instinct. Hmm, C'est ce qui me vient spontanément. j'adore. Merci. Et si avais la possibilité d'envoyer un message à Devis de 80 ans, qu'est-ce que tu voudrais lui écrire? Je lui dirai, nous l'avons fait, nous avons vécu cette vie formidable, cohérente et puissante. Oh, c'est beau. C'est ce que j'aimerais lui dire. J'adore. Bon, écoute, tu étais tellement rapide à répondre sur ces deux questions, du coup, je vais te poser encore une autre, parce que tu parlais des jeux, et tu sais que là, enfin, on est d'équerre sur ce domaine de jeu, dans le sens, on aime bien toutes les deux jouer, et on se retrouve aussi sur ce terrain-là. Pour toi, le jeu, qu'est-ce que ça apporte de plus ou de moins? Qu'est-ce que ça donne en plus du coaching? En quoi ça diffère ou comment ça s'intègre dans tes accompagnements? Quoi le jeu? Ouais. Bah, Je le pense jeu, que enfin, vas-y. parce que, Non, non, je voulais dire parce que je pense qu'on intègre toutes les deux le jeu comme étant un outil à part entière, quelque part sérieux. C'est-à-dire, c'est jouer, oui, mais en même temps, ça apporte des énormes résultats. Et je te laisse la parole parce que je suis sûre que tu vas dire ce que moi j'aurais envie de dire. peut avoir que de la cohérence dedans et de la complémentarité. En fait, je trouve que le jeu, déjà, ça shift l'état d'esprit. C'est un peu comme intention et objectif, tu vois. On se dit, on a envie, ça, déjà, on passe de il faut à j'ai envie d'essayer, de tester, d'expérimenter, hein. Donc ça, déjà, c'est hyper puissant. Et ensuite, c'est aussi ça permet, donc toujours dans cet état d'esprit-là, de se prendre moins au sérieux. Et c'est ça l'essence aussi de la vie, hein, parce que quand on voit quand même
la façon dont la vie se déroule, il y a beaucoup d'expérimentation, quoi. Il y a des choses qu'on peut penser gravées dans le marbre et puis finalement ça l'est pas, ça évolue. Même des choses qu'on pense être une science exacte, on se rend compte que bah, dans des conditions différentes, ça réagit pas de la même façon. Donc Hmm. finalement, les choses se passent comme si on jouait, on expérimentait pour comprendre différentes possibilités. Donc ça, c'est l'une des raisons pour laquelle le jeu est super important. Donc l'état d'esprit, l'expérimentation et le fait aussi que on obtient des résultats en jouant, des résultats concrets. Par exemple, même dans les jeux de société, ben, on apprend énormément. On apprend en jouant, on développe des compétences en jouant, on découvre beaucoup sur soi en jouant. Donc tu vois, c'est vraiment, je trouve, quand moi, pourquoi, donc j'ai expliqué pourquoi j'en suis venue là, quand t'as un doute sur quelque chose, expérimente, joue, en fait. Joue avec et tu verras que tu vas comprendre les ressorts du truc. Et donc c'est ça aussi, l'idée derrière. Ne le prends pas comme quelque chose de déjà gravé dans le marbre, joue avec et tu vas voir ce que ça va donner. Hmm. Bon, écoute, ouais, je signe, je signe. Mais tu sais, on est toutes les deux d'archétypes d'exploratrices, je pense aussi. Tu sais, les personnes qui ne prennent rien en étant une loi et qui vont toujours titiller, aller rechercher, regarder comment ça s'embrique dans d'autres situations, comment, voilà, ça c'est ce côté, ne pas se prendre au sérieux et ne pas prendre les choses qu'on dit immuable, véritable, des choses un peu, tu sais, gravées dans le marbre, on se dit, bah non, c'est pas du marbre. On va vérifier que c'est bien du marbre. C'est pas du marbre, c'est de la semoule. On va Exactement, faire c'est les de la gâteaux. semoule, c'est de la cire et on va voir comment ça peut faire autrement, comment on peut jouer avec ça autrement. Je crois il y a de ça peut-être. Est-ce que ça vient de caractère? Est-ce que ça vient de l'état d'esprit? Ou peut-être d'expérience de vie bon, certainement les trois, mais voilà, il y a comme un... Quand j'avais exploré les archétypes, je me suis retrouvée de façon très nette dans les archétypes d'exploratrice, très clairement, c'était celui-ci qui me parlait le plus, qui vraiment collait entièrement à ce que moi je pouvais ressentir à l'intérieur même. Et même les mots, tu vois, expérimentation, explorer, découvrir, ce sont des mots qu'on emploie, et toi et moi, assez régulièrement dans notre langage, parce que c'est ce qui nous anime finalement. Rechercher, retrouver, enfin voilà, il y a ce côté chercheur d'or, de pipite quelque part. Toi, tu parles moi, je parle beaucoup de pipites et toi, tu parles, alors attends, explore tes pouvoirs et tu parles de quoi? De pouvoir? Je parle de pouvoir, je parle de pépites aussi, hein. Ouais, bah voilà. Bon, bah Je écoute, parle des pépites et l'histoire d'exploration de la recherche d'or aussi. c'est Je l'ai marrant, fait hein. pour de vrai cette année en plus de la recherche d'or dans le Colorado, pour une Ah, anecdote. génial! C'est le point, c'est la conclusion en fait de tout ça. L'exploration que j'ai faite cette année dans le Colorado, c'était dans une ancienne mine d'or. Donc on y rentre, on met les casques, on se protège. Ensuite, bah, on va chercher du sable, enfin ce que j'appelle du sable, les minerais. Là, on les rassemble. Et ensuite, on met dans une sorte de panier là on met de l'eau dessus et on tamise ça. Et de tout ce qu'on a récolté, il y a un tout petit peu des pépites comme ça d'or. Et ça, c'est ça qu'on ramène à la maison pour bah, fabriquer ensuite ce qu'on veut fabriquer. Et la vie, c'est aussi ça. On fait plein d'expériences, on va chercher plein de choses et dedans, il y a des pépites. Chérissez-les et faites, apportez votre meilleur avec ça. Voilà, et moi dans ma vie, mon pourquoi, c'est de créer des expériences, des solutions, des outils qui révèlent les personnes de manière à ce qu'elles apportent leur meilleure contribution, leur pépite, dans le monde. Donc voilà, c'est pour ça que je trouvais que ça faisait une bonne conclusion. Ça devait arriver là où ça devait arriver. Et chérissez, voilà, toutes vos expériences. Voilà, c'est de la recherche. Et ensuite, bah, vous en déduisez des pépites que vous apportez dans le monde, tout simplement. Et c'est là le déploiement. Ah, je kiffe. Je te remercie énormément d'être venu dans cet épisode, de parler de
de comment tu es arrivé là, de tes outils, de ce que tu apportes, des pépites, de chercheurs d'or. Enfin, on a vadrouillé là. Merci, Vesselina. Et je trouve que c'est normal pour des explorateurs, bah, on vous a baladé. Mais on arrive toujours au cap. Merci beaucoup, chers auditeurs, chères auditrices, d'être là avec nous. Le prochain épisode sortira quand il sortira, peut-être bien dans 2 semaines, peut-être bien plus tard. Comme d'habitude, à chaque fois, des personnes inspirantes, des personnes sensibles qui racontent leurs histoires finalement et qui arrivent toujours au bon cap, puisque c'est le cap de vos oreilles. À très bientôt. Ciao.